Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter le tableau de bord sur une E250 W212 avec tous les éléments qu'il contient. Électrique. Donc avec une clé de 10, vous pouvez déconnecter le connecteur moins et le caler sur le côté comme ceci. Alors le tableau de bord pour les côtés, là vous allez trouver un outil plat, de préférence en plastique, en nylon, un truc comme ça, parce que un tournevis ça abîmerait un peu le cuir, le ou plastique. Donc vous voyez comment c'est fait, en fait il suffit de faire levier. Là vous avez lui là-haut qui vient se déverrouiller comme ça, voilà, et le même en bas. Donc voilà, le mouvement à faire c'est comme ça. Et donc vous voyez comment c'est fait, c'est vraiment des clips, il n'y a pas 36 solutions. Hein, Alors moi ils étaient assez durs, mais faut pas avoir peur et déclipser. Et pareil de l'autre côté, même mouvement, tac tac, on enlève la joue et c'est bon. Ensuite on va s'attaquer à la baguette enjoliveuse qui prend les bouches d'aération avec. Donc d'abord dans la boîte à gants, vous avez les petits loquets gris là. Vous en avez un et deux. Deux, voilà. Il va falloir le choper avec un petit tournevis haute et le tirer un peu vers le bas. Ce qui va déverrouiller les deux loquets ici qui vont permettre à la baguette de venir. Après c'est que du clips, hein, ça va se déclipser vraiment à l'horizontale. Vous voyez, hop, on vient comme ça. Voilà. Et là on va pouvoir déclipser la baguette. Alors moi j'ai pris un petit tournevis que j'avais en rab et je l'ai tordu et ça me permet de me faire un petit truc en levier. Voilà. On fait comme on peut. Alors pour ici, vous avez à l'intérieur une languette, donc moi là elle est déjà sortie. Vous pouvez le faire avec un petit tournevis, vous avez l'autre sur le côté ici. Voilà. Vous pouvez venir la choper comme ça et la pousser dans ce sens là, voilà. Donc le tout ça va être qu'elle soit déverrouillée quand on va vouloir tirer tout ça. Donc là voilà, j'ai déjà déclipsé, donc j'ai juste tiré vers moi, hein, tout simplement, j'ai chopé un peu par le côté. Et, alors normalement à l'intérieur vous avez aussi des crans pour passer un tournevis coudé et pouvoir le tirer, mais bon, moi j'en ai un peu besoin. Et donc on va tirer comme ça. Est-ce que lui il est toujours déverrouillé? Je vais quand même revenir un petit coup de tournevis dedans. Son copain est bienvenu, mais lui il est encore un peu enclenché. Voilà. Voilà. Bon, à une main en filmant c'est compliqué, hein, mais voilà, vous voyez ça se présente comme ça. Après on va voir les petits connecteurs qui sont là débranchés. Plus alors ici il n'y a pas besoin parce que le connecteur au final il longe toute la baguette et il est avec cela. Et donc voilà, vous voyez ici il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez les trois connecteurs à enlever là et vous pourrez retirer toute la baguette. Donc à gauche c'est pareil, c'est une histoire de clips qui vont être là et là. Donc vous avez aussi les deux petits trous à l'intérieur en haut et en bas si vous voulez utiliser un petit outil coudé, alors de préférence par métal, pour la tirer. Sinon si vous arrivez à le choper un peu sur les côtés, etc. Voilà, on arrive à le retirer. Et voilà, c'est fait pareil avec les deux clips. Et ensuite on a un connecteur là et normalement un deuxième ici. Voilà, on déconnecte ces deux là et c'est bon. Pour le mélange l'hiver du compteur, il suffit de tirer sur les côtés en bas et ensuite déclipper le haut. Vous voyez que ça vient. Hop. Bon, moi je vais le faire à deux mains. Au niveau de la boîte à gants, donc la baguette enjoliveuse retirée, bon, j'aurais déjà retiré le cache ici, hein, mais bon, il y a 3 vis, c'est du Torx en 20 je crois, et voilà, il suffit ça vient tout seul. Hein. Pas de mystère. Ensuite, viens là, lampe de mire. Hop, petit lumière. Pour enlever la boîte à gants, on a une vis là, là, et il y en a une qui est cachée derrière. Alors,
ici. Alors vous, moi j'ai déjà retiré le petit cache qu'il y a. Donc vous prenez un petit tournevis et vous pouvez faire levier pour l'enlever. Ou alors passer sur le côté pour le pousser. Ça se clip hein, tout simplement. On retire les 3 vis qui sont là. Oui, et comme ça, le petit cache dont je vous parlais qui est là. Tac. Ok. Hop, ça on va les retirer vers le bas pour pouvoir retirer toute la boîte à gants. Une fois que vous avez enlevé la partie d'en dessous avec les 3 vis, il y a aussi en fait une vis en plus ici et là. Voilà, vous en avez. Donc pour la boîte à gants, vous avez 2 vis sur les côtés plus les 3 ici. Voilà. Donc il suffit de la tirer vers soi une fois que les vis sont enlevées. Et après on fait attention à tous les connecteurs qui viennent dessus. Alors. Donc on a un premier connecteur ici pour l'éclairage, un deuxième pour l'allume-cigare. Si vous l'avez, il y a le connecteur jack à côté. Et normalement c'est tout ce qui est relié à votre boîte à gants, sauf si vous avez d'autres options. Pour l'allume-cigare, ça se tire vers le haut, hein. Donc tout simplement vous pouvez passer un tournevis et hop, ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Juste petit truc en plus, ici sur le dessus de la boîte à gants, vous avez un trou qui sert à ce tuyau qui est là. Donc, on enlève donc le tuyau. Vous avez une petite encoche là pour le faire glisser, donc il faut le tirer vers l'avant. Hop. Tac. Et hop, il est juste enquillé dans le fond là-bas. Au niveau de l'écran, donc moi je devrais arriver à passer les doigts. Ça c'est juste clipsé au-dessus. Donc vous pouvez utiliser un outil plat en nylon, en plastique ou autre pour le faire venir. C'est que du clip aussi. Hein. Voilà, on essaie de le faire venir assez gentiment quand même, voilà, pour pas tout niquer. Et donc pour l'écran, de chaque côté on a une vis Torx en 20. Derrière il y a l'écran, il y a juste un connecteur ou deux, je sais plus, et puis c'est fini. Donc là, il devra venir. Oh putain, c'est chiant les mains. Voilà. Donc lui il suffit de le tirer fort à la perpendiculaire. Et lui il a un petit loquet. Alors attendez, est-ce que ça vient un peu plus? Voilà. Voilà, vous voyez comment c'est fait. Pour l'autoradio, on a donc 2 vis Torx en 20, ici et ici. Une fois qu'elles seront enlevées, on pourra le tirer à l'horizontale. À peine tiré, vous faire gaffe, il y a un connecteur sur le côté à droite à déconnecter. Et ensuite, tous les connecteurs qui seront derrière. Voilà, donc là j'ai enlevé mes 2 vis, j'ai commencé à le tirer un tout petit peu. Voilà, donc ici on a le connecteur à débrancher avant d'aller plus loin. Comment on va le faire? Alors, on peut mettre le levier de vitesse en arrière. N'hésitez pas à protéger votre intérieur avec des chiffons ou des trucs pour éviter de tout vriller. Hop. Et voilà. Alors. Donc là on a 1, 2, 3 connecteurs avec un petit loquet dessus pour pouvoir les débloquer. Lui c'est comme pour l'écran en haut, il suffira de tirer fort. Donc maintenant que j'ai débranché tous les autres, il y a le gros derrière. Hop. Il suffit de le faire lever et il va venir tout seul. Voilà. Tac. Donc là on en est là. Et là on peut extraire l'autoradio. Ensuite ici toujours rien de beaucoup plus compliqué. On a 2 vis Torx en 20 ici.
on les enlève et ça permettra de venir enlever directement le... Voilà, donc toujours rien de compliqué sur ces connecteurs. Il y en a un avec un petit loquet, l'autre on appuie, voilà. Et pareil sur le dernier. Voilà, donc on en est là. Pour le volant, on enlève d'abord la partie commande airbag klaxon avec les vis qui sont derrière. Alors, il est où, trouve? Il est là. Voilà, vous avez une vis qui va directement en direction du volant, à gauche et à droite. Ce trou là. Donc je vous conseille de prendre une clé Allen Torx en 25, ce sera plus pratique. Voilà, et c'est parti. Là on voit le volant qui commence à venir. Enfin, pas le volant, mais il y a la commande. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc là il est enlevé, donc on a bien les deux connecteurs là-haut. Donc pour le connecteur noir, vous aurez la petite languette qui est là. Hop. Et pour le connecteur jaune, vous avez les deux languettes de petits loquets là, en haut et en bas. Tac. Je sais pas si on voit, c'est bien. Tac. Hop, voilà. Le connecteur, c'est les deux petits loquets. Le petit loquet qui est là, qu'il faut pousser pour pouvoir le débrancher. Donc ici, maintenant, on va s'attaquer à la vis du milieu, donc avec un T55. Donc, vous aurez peut-être besoin de 2 mains supplémentaires pour tenir le volant, pour arriver à dégripper la vis au milieu, si elle est plus ou moins serrée. Voilà, bon, elle est pas très longue, donc ça va vite. Donc on n'oublie pas de débrancher ce connecteur là. Et on n'a plus qu'à retirer le volant. Voilà. Pour le compteur, rien de compliqué, vous avez 4 vis dans chaque coin, donc c'est du Torx 20. Mais par contre, il vous faudra un tournevis long pour notamment les deux du bas. Sinon, vous risquez de ne pas y arriver parce que les trous sont très petits en diamètre. Donc une fois que les 4 vis sont dévissées, on le fait avancer un petit peu. On le penche et ça va sortir comme ça. Voilà. Là, avec son unique connecteur derrière, rien de compliqué comme ceux de la clim. Voilà, on en est là. D'ailleurs le fil rouge, je le vois là, ça me fait penser, il va falloir le débrancher. Donc en fait il est connecté juste là. Donc pensez à le débrancher avant d'enlever le tableau de bord. Ça se déclipse tout seul. Voilà, j'avais pas fait de vidéo dessus avant, mais tout le tour là, c'est juste des clips à dégager petit à petit comme ça, voilà. Ensuite, on enlève ça avec le connecteur qui est au fond. Alors j'avais déjà démonté une première fois, c'est pour ça que j'ai mon truc qui est sur le côté, hein. Je le remettrai après. Alors oui, normalement il y avait un truc dessus. Bon, je sais pas où il est passé, il a sauté. Voilà. On appuie sur la petite languette qui est là. Alors normalement il y a le truc noir qui sert à empêcher ça, mais bon, moi je l'ai plus. Voilà. Hop. Donc effectivement aussi normalement il y a l'espèce de collier autour qui va avec, mais ça se déclipse juste. Il n'y a pas grand chose à... Alors pièce assez fragile, c'est l'espèce de collerette de volant là. Donc,
elle peut casser facilement ici, comme pour moi. Voilà, tac. Donc bon, il suffit de la déclipser sur les côtés comme ça et de la faire venir tout le long pour de l'autre côté. Et après, il n'y a plus qu'à la sortir par le devant. Donc là, avec 2 tournevis fins, vous pouvez arriver à sortir ça en les passant sur les côtés. Hop, hop, et on tourne dans ce sens-là. Bref, vous avez compris l'idée. Voilà, donc on dévisse ça. Et hop. Ça nous permet. Ensuite, derrière, on a les connecteurs. Donc voilà, il y a juste celle-là. Un petit clip ici. Voilà. Et l'autre, le clip qui est sur le dessus, normalement. Si je vais y aller comme ça. Voilà. Hop. Ensuite sur le côté, donc on va desserrer le frein à main pour pouvoir l'enlever derrière. Alors vous avez la petite boule qui est là, il va falloir la faire sortir. Hop. Ça c'est décroché. Ici, donc vous allez avoir ça à déconnecter. Donc on en a un ici. Voilà. Et puis je crois que c'était tout. Bon, en dessous pareil, je vous fais pas un dessin, il y a 3 vis pour, ou 4 pour enlever ça. Moi je les ai scotchés là pour pas les perdre. Enfin un là de connecteur. Juste ici là, lui, voilà. Il faut enlever. Alors je sais plus comment il fonctionne cela. Je crois qu'il faut le tirer vers le haut. Je sais pas, voilà. Donc là vous voyez là il est déverrouillé. En fait il faut le tirer. Là si j'appuie dessus il va se verrouiller. Et là il est déverrouillé. Donc là on n'a plus qu'à tirer dessus. Et voilà. Il est fait comme ça. Hop. Alors, maintenant il va falloir enlever les airbags sur les côtés, enfin les caches du moins. Donc hop, ça, et ici vous avez encore une vis Torx. Et on va faire pareil de l'autre côté avec celui qui est là. Une fois dévissé, il n'y a plus qu'à le tirer. Hop. On va venir, on le tire un peu en bas aussi, on joue un peu avec et il vient. Ce qui va permettre d'accéder aux vis, enfin à une vis pour enlever le tableau de bord. Avec sa copine qui est là. Donc là on en est là. Donc on a retiré les caches airbag des côtés. Normalement il n'y a plus que les vis du tableau de bord qui le maintiennent. Donc pour pouvoir l'enlever, il faut quand même qu'on recule la console centrale. Donc toute cette partie là. Pour enlever la console centrale, il va falloir faire levier ici. Pour commencer par enlever ça. Donc moi j'ai déjà enlevé un, mais c'est assez... ça tient plutôt bien cette connerie. Vous avez même des chances de casser 1 ou 2 clips, mais bon voilà, donc grossièrement vous soulevez à gauche, à droite et vous faites comme vous pouvez pour arriver à l'enlever, pour le déclipser déjà du moins, et ensuite vous le soulevez à la verticale et ça part derrière. Donc là vous aurez un connecteur à enlever qui est avec lui là. Hop. Voilà. Ensuite donc lui il est déjà là. Ici vous aurez un clip comme ça et un clip comme ça pour pouvoir déclipser le bas.
Évidemment, à une main, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Hop. Hop. Et puis, bon, à la limite, vous pouvez le laisser pendre sur le côté. Ce qui va nous intéresser ensuite, ce sont les deux écrous qui vont être là. Tac. Ça, vous l'enlevez. Vous enlevez les deux. Ensuite, on pourra soulever la console pour la reculer en arrière. Avant de retirer l'arrière de la console, on va aussi avoir ces deux vis là à enlever, plus celle qui est au fond, je sais pas si on voit, voilà, ici, et pareil à gauche. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 4 vis, les deux du fond et les deux de devant, et qu'on a enlevé les deux de derrière, on va pouvoir venir prendre par ici, soulever et tirer vers l'arrière. Alors mettez le levier en arrière, ça peut aider. Voilà, donc là normalement si vous avez réussi à le reculer de ça, ça devrait le faire. Ensuite, avant de démonter le tableau, ce qu'on peut faire aussi c'est débrancher, enfin déconnecter. Vous avez deux tuyaux d'air là. Et en fait, il faut juste les faire coulisser vers le bas pour qu'ils sortent de leur gond. Alors, voilà, donc là je l'ai dissocié. Je vais vous montrer la pièce, comment elle est faite, si ça peut vous aider à manipuler. Hop, pour le sortir, tout un tas de pièces. Tac. Hop, hop. Voilà. En fait, elle est faite comme ça. Et il y a juste ça à venir enlever de là-bas. Pareil pour celle qui est à droite, du coup, ici. Il va falloir enlever cette partie-là. On ne touche pas à ces parties-là, c'est pas la peine. Je pense que vous allez les éclater si vous les essayez. J'aime bien enlever l'écran d'abord parce que du coup, on a accès au petit clip en dessous. Donc ça permet de pouvoir pousser par en dessous sans avoir à abîmer le dessus. Bon, sinon si vous n'avez pas accès par en dessous, vous pouvez juste prendre un petit outil mignon comme ça. Normalement vous n'aurez pas de marque pour autant. C'est du clip partout, voilà. Voilà, on a deux câbles, alors ça on peut gérer. Et voilà, on a deux connecteurs à enlever ici. Donc on va commencer par là. Pour enlever le tableau de bord, vous avez une vis à enlever ici. Tac, encore du Torx en 20 normalement. De chaque côté, vous avez cette vis là, celle qui est là. Et côté droit, celle qui est ici donc. Celle qui est ici. Vous en avez une cachée là. Toujours du Torx 20. Hein. On aura celle-là aussi, il me semble. Et côté volant encore, il y en a deux qui se cachent en dessous. Ici, donc en dessous le volant, là vous allez avoir ici. Alors derrière, en fait, vous avez un écrou. C'est un écrou à dévisser. Et pareil de. Oh, j'arrive pas à passer la caméra. Voilà. Pareil ici. Voilà. Pareil, vous avez un écrou juste derrière là. Alors pareil ici, côté boîte à gants, on a ces deux connecteurs là. Donc on va juste... Voilà. Voilà. Hop. Hop. Bien. Et puis aussi du coup lui. Là. Et là. Tac. Là normalement on est bon. Donc voilà, là normalement on est pas mal. Si on tient, voilà, il y a tout qui vient. On tire gentiment de chaque côté.
Bon là, j'ai l'impression qu'il y a bien tout qui est en... Alors n'hésitez pas à appeler une autre personne pour vous aider à le sortir. Vous prenez chacun un bout parce que c'est encombrant surtout. Ça fait son poids, mais bon ça va encore. C'est surtout que c'est encombrant et si vous voulez pas niquer la voiture à divers endroits en frottant dessus, etc. Il vaut mieux que vous appeliez quelqu'un. Bon, donc on en est là. Juste avant de l'enlever, j'ai oublié de préciser d'enlever les 2 connecteurs calés ici. Il faudra les retirer, les tirer par en dessous. Et j'avais oublié aussi un connecteur, ça doit être lui ou le blanc là, qui était connecté au niveau de la bouche d'aération. Voilà. Et normalement c'est tout.